Salut à tous et à toutes très chers otaku, c'est Roger-san. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo, la première vidéo 2022. En tout cas je vous souhaite une très belle année 2022, bon, même si on est 1er février. Du coup on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale. On va parler du film de My Hero Academia World Heroes Mission. Bon, je suis très nul en anglais. Hein. Et voilà, on va parler de My Hero Academia. J'aimerais que vous me disiez que vous en pensez de ce film. Moi, je l'ai vu. C'était une masterclass. Franchement, là, on va en parler. Mais... Ah, putain, je suis bien ressorti du cinéma. Ah, purée, c'était... Wow! En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Aujourd'hui, on va passer à cap. On va essayer d'atteindre les 25 heures en 2022. N'hésitez pas à vous abonner parce que 2022 c'est notre année à tous. Sur ce, on se retrouve après l'intro. My Hero Academia World Heroes Mission était franchement un des meilleurs films MHA. Franchement, c'était une dinguerie. Mais en fait, là, je vais faire cette partie sans spoiler. Du coup, en fait, l'animation, elle était top. En fait, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils se sont surpassés au niveau animation. Car franchement, c'était une dinguerie niveau combat, etc. Il y avait de l'émotion, il y avait de l'action, il y avait de l'envie de rire, envie de pleurer, mais c'était une dinguerie. Alors le film est sorti le 6 août au Japon, l'année dernière, et il est sorti le 26 juin. Mais c'est une dinguerie, et franchement, j'ai pas arrêté d'être comme un fou devant. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est incroyable ce film. Et le film reprend après l'arc Agence Endeavor. Et franchement, c'était une masterclass. Les personnages étaient beaux. Putain, mais je sais pas quoi dire. Mais en plus, la musique. Oh putain, tant de choses à dire. Du coup, voilà. Et franchement, dites-moi ce que vous en pensez du film. Est-ce que vous avez aimé le film? Qu'est-ce que vous avez pas aimé? Tout ça. Et moi, je dis, c'est le meilleur film MHA que les deux derniers autres. Bien sûr, les deux derniers autres, ils étaient bien. Bon, tout Hello Racing. Ils étaient bien, ils étaient top en plus. Et franchement, c'est une bonne ambiance, etc. Mais là, le dernier film, il était mieux. J'ai l'impression que c'est ça. Et en plus, on a eu un gros développement des personnages, tout ça. Des nouveaux costumes. Non mais, vous avez vu la première affiche quand ils ont annoncé qu'il y aurait une troisième film. Ils ont eu ça pour le combat. C'est une dinguerie. C'était une dinguerie. Ah mais j'ai rien à redire. Je vous jure, je voulais le voir une deuxième fois. Mais je me suis dit, ah non, je vais pas le voir une deuxième fois, sinon j'aurais plus d'argent. Mais voilà. Mais franchement, c'était une dinguerie. Et je pense, attention, je vais spoiler ceux qui sont pas à jour au scan. Je pense que normalement, il devrait pas avoir de film. Apparemment. C'est ce que j'ai lu dans une news. Mais je pense que s'il y aura encore un dernier film, un peu avant l'anime de la fin du manga. En fait, c'est-à-dire, je pense quand le traître sera révélé, après que le traître soit révélé, il y aura un film. Et ça sera le dernier film de MHA. Franchement, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un quatrième film ou pas? Parce que moi, je pense que oui, il y aura un quatrième film. Mais après, je suis un peu mitigé parce que MHA, quand même, ils ont fait tant de choses, tout ça. En plus, là, c'est la fin des machins en 2022. Oh, je vais dégoûter, moi. Si, il y a un nouveau jeu, Ultra Rumble, sur PS4. T'as Royal Rumble un peu à la Fortnite, quoi. Et du coup, franchement, c'est une dinguerie, là. Mais le film, il est bien. Et franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Les points négatifs. Quels sont les points négatifs que vous avez pensé du film? Au début du film, on a une scène dans un manoir où on voit des personnes habillées en rouge et noir, en robe, sorte de robe avec une croix sur le visage, un truc de diable, je sais pas, Jésus ou quoi. Là, ça s'appelle des humarisés. C'est ceux qui ont des haltères ou pas, mais qui veulent s'en guérir, quoi, comme une maladie. Et leur chef est Fletch Turner, lui qui a un haltère qui riposte les attaques. On l'a vu. Et ben, Izuku, quand il a essayé de frapper Fletch, et ben, il s'est repoussé son propre attaque avec le coup de Fletch. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, franchement, c'était incroyable. Après, on a eu
l'agence de super-héros qui sont arrivés, mais en fait il y avait personne et tout ça dans le monde entier. Et on avait la France, et c'est nous la France. On avait l'Égypte, on avait le Japon, comme d'hab, quoi. On avait les États-Unis, on avait plein de pays, quoi. Et du coup, franchement, c'était très bien exposé, quoi, dans le monde entier. Et c'est très bien. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ça. Qu'on voit un peu le monde entier dans le manga et un peu dans les films, on voit que le Japon et les États-Unis. Et franchement, c'était une dinguerie, quoi. C'était pas là. Ils ont eu une fausse piste, quoi. Et du coup, ce qu'il se passe, c'est que quelques jours plus tard, ils se retrouvent à Oteos, qui est une petite ville un peu pauvre, extraterrestre, qui a pas beaucoup de héros. Et ce qui se passe, Izuku Midoriya rencontre un jeune délinquant qui s'appelle Roji. Un délinquant qui, par ses propres moyens, avec son petit frère et sa petite sœur, mais qui fait de mal à personne. Genre, il escroche, quoi. Et ce qui se passe, c'est qu'il va faire la rencontre de Izuku, mais il va se tromper de malade lors d'une explosion d'un trait d'humanisé qui s'était infiltré. Et du coup, qui a tenté de s'enfuir, et Izuku est en cavale avec l'aide de Rodi pour quitter le pays et prouver son innocence. Du coup, ce qui se passe après, on a les humanisés qui en fait, qui installent des bombes dans le monde entier pour dire à tout le monde que vous allez être soigné de cette maladie qui est les altères. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça un peu me dire, ah, les héros, il faut y aller. Et en fait, on voit un peu tout le monde faire ses propres moyens de sauver le monde, de faire ça, de faire ci. Et franchement, c'était une dinguerie. On a eu dans le film, et qu'ils n'étaient pas là, c'était Ida, Minoru, Yuda, Aizawa et Toro, qui étaient un peu présents, mais sauf qu'ils les ont vus, eux, se battre devant la télé, quoi, à l'internat. Et franchement, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Parce que j'aurais voulu voir en fait un film avec tout le monde se battre. Et aussi, on a vu pour la première fois dans le film Fat Gum, Nejir, celui qui est un peu dépressif, j'ai oublié son prénom, et Mirio. Bon, Mirio, il était pas en train de se battre, il était toujours à l'internat. Franchement, pour moi, c'est un des meilleurs films, même si j'aurais voulu qu'il y avait les autres, par exemple Yuga, Yoyama, et c'est pour ça que je pense que si dans les machins il y aura un nouveau film, eh ben ils mettront tout le monde et dans ce film ils mettront en avant Yuga. Et je pense qu'il y aurait ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce qu'en vrai, Yuga pourrait être dans le prochain film et être mis plus en avant avec Izuku, Shoto, Bakugo, etc. Et Aizawa, vous le verrez se battre pour une fois dans le film. Parce qu'on ne l'a pas vu une seule fois, Aizawa se battre, alors qu'on l'avait vu dans le manga. Vous voyez, vous n'avez pas réfléchi à ça, mais vous voyez quoi. Rodi et Izuku continuent leur cavale, et Rodi, des fois, il n'avait pas confiance en Izuku parce que c'était un héros, et les héros n'apparaissent jamais pour lui. Mais moi, j'ai trouvé une scène magnifique. C'était quoi? C'était en vrai, après que Izuku se soit fait pris une flèche par un poursuivant voulant récupérer la mallette qu'ils avaient pris par erreur. En fait, il y avait une musique et c'était pas la même chose dans les films, par exemple Shonen, tout ça, il y avait une musique comme quoi c'était sur leur amitié, genre pour se souvenir à leur cavale, on voyait qu'ils s'amusaient entre eux, qu'ils rigolaient, tout ça, qu'ils s'entendaient hyper bien. Et franchement, moi, ça a purée. C'est là que j'ai lâché une larme, en vrai. Je me suis dit, ah, mais c'est un beau moment, il y a des beaux paysages, il y a une bonne animation, il y a des belles paroles, il y a une belle musique, etc. Mais franchement, pour moi, la meilleure scène pour moi, franchement, mais c'était une dinguerie. On avait tout là. On avait. En fait, c'est un peu comme si on voyait Your Name. Mais là, c'est pas dit quoi. Mais. Enfin, tu vois. Mais en fait, c'est ça en fait qu'il faut dans les films. Un petit peu de nostalgie, un peu du beau moment, un peu de calme, etc. avant de reprendre le combat. En fait, toujours avancer dans le combat, tout ça. Bien s'entendre avec l'autre, etc. Et ça, franchement, c'était trop bien. Et j'ai adoré ce moment. Et c'était une dinguerie en vrai. Mais j'ai adoré. Et alors, après, ce qui s'est passé, c'est que Roddy et Izuku se font attaquer par les poursuivants après un arrêt de train.
qui était là, et il y a Shoto et Bakugo qui reviennent. Et franchement, l'apparition de Shoto et Bakugo, l'animation, c'était un truc de malade, quoi. Ouh, ça fait des vagues. Ouh, ouh, comme ça, mais c'était une dinguerie. Mais franchement, j'ai grave aimé. Et mais franchement, faut faire un truc maintenant. Maintenant, moi, ce que j'ai hâte, c'est pour la saison 6. J'espère que ça va être un truc comme ça, des animations de fou, des combats de fou. Puis ça va être une dinguerie. Même si je suis à jour au stade, mais genre plus que l'animation là. Parce que avec la révélation du trait, etc., j'attends plus que ça là. Que la même animation soit comme dans le film là. Après, on a Shotobakugo et Roji qui découvrent un peu l'emplacement des bombes et le transmettent à tout le monde, à chacun dans le monde entier, et vont arrêter les bombes. Et quant à Shotai Bakugo, ça affronte des adversaires coriaces. Mais franchement, comment c'était impressionnant. Bon, je trouve un petit peu dommage pour Shoto qui n'a pas eu vraiment de combo, de combat, mais il s'est battu. Mais c'était une dinguerie. Par contre, pour Bakugo, c'était explosif. Mais c'était une dinguerie. Mais j'ai aimé, j'ai aimé. Mais par contre, Izuku, j'en parle même pas. Je veux même pas dire un truc dessus. C'était une de dinguerie. Mais c'était un truc de ouf. Attends l'animation, mais on aurait dit One Piece. Non, je rigole. Non, mais en vrai, l'animation, les combos, tout ça, les coups de pied, mais c'était une dinguerie. Et après, on a eu un peu le passé de Vlad pour savoir comment ça s'est passé, pourquoi il est arrivé là. Parce qu'en fait, il se fut rejeté par je crois son alter ou enfin je me souviens plus, bon je parle à la mémoire, mais il s'est fait rejeter par ses parents, ses amis, tout ça, mais c'était une j'ai aimé le film. En fait, l'alter de Roddy, c'est cacher les émotions. Genre, si l'oiseau pleure, ça veut dire que Roddy pleure, mais il le cache. Ça partage les émotions, etc. Et franchement, c'était une dinguerie. Purée. Et c'était grâce à Roddy que la bombe a été arrêtée, grâce à un disque dur. Et on avait appris aussi que le père de Roddy avait rejoint la secte, devait le faire pour protéger ses enfants, sinon ils étaient morts. Et ça, c'était une masterclass en vrai. Fled kidnappait des scientifiques pour qu'ils fassent un sérum contre les haltères. Et ça, c'était impossible de le faire. Mais Fled les obligeait de le faire sous la menace. Grave aimé le film, j'ai grave aimé. Moi, ce que j'attends pour le prochain film, ça serait qu'il y aurait tout le monde. Qu'il y aurait tout le monde qui se batte. Même Aizawa, pour une fois qu'on verrait Aizawa et aussi Mirio. Et ça, et moi je pense, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que le film se déroulera, le prochain film, s'il y en a, se déroulera après que Yuga soit révélé comme traître. Franchement, ça serait une dinguerie. Mais dites-moi vous ce que vous en pensez. Parce que franchement, j'ai adoré le film. C'était plein d'émotions. Et surtout la fin. Oh putain. Quand ils ont rigolé ensemble et pleuré. Et c'était une masterclass. Et après, on avait Roddy qui retrouvait ses petits frères et sœurs. Et après, on voit un petit post générique où en fait, Roddy s'amuse avec son petit frère, sa petite sœur, avec une jolie chanson. Oh putain, c'était trop beau. J'ai pas les mots, c'était magnifique. C'est tout, c'était magnifique. Et franchement, c'était beau. À la fin, on voyait quoi? On voyait un peu les dessins de Bakugo, Shoto, Izuku. On les voyait dessinés par un enfant. Mais c'était trop drôle en vrai. J'ai grave aimé. Izuku, les autres, rejoindre l'internat, revoir tout ça. Tout le monde était content de se retrouver, etc. Mais c'était une dinguerie. Là, pour le prochain film, je veux voir ça. Je veux voir Yuga en avant. Ok, le prochain film, c'est sûr, il y aura Izuku, Yuga, Bakugo, Shoto en premier plan, avec Aizawa qui se battra, et un quatrième film. Et tout le monde va se battre, même Mirio. Alors, dites-moi ce que vous en pensez de ça. En tout cas, voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, j'ai aimé faire cette vidéo. J'ai aimé vous exposer ce que j'ai aimé dans le film. C'était une dinguerie, j'ai grave aimé.
Mais franchement, c'était trop bien. Mais voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, surtout à vous abonner. On se retrouve tous les mardis prochains à 17h. Tchuss!